Il nous arrive un truc de fou, vraiment, pas bien. Le fille commence à pleurer. Ouais. Dis la vérité, Non, elle commence à pleurer. Puis elle va dans son arrière-boutique et on entend qu'elle fait là, vraiment, à ce niveau de l'histoire, c'est un préjudice à plusieurs milliers d'euros. Ah, c'est un truc de fou. Bonjour à tous. On se retrouve pour une petite Storytime. Il nous arrive un truc de fou, vraiment, on a failli ne pas partir en lune de miel. Pas de notre faute. On vous explique, c'est un truc de fou. Est-ce qu'il nous rejoindrait pas sur Instagram? Parce que c'est là qu'on vous a posté toutes les photos et vidéos du mariage. Ouais. Parce qu'on revient d'un mois post-mariage, trop bien. Bref, c'est là-bas que ça se passe. Commençons par le commencement. Voilà, le mariage. On se mariait un dimanche. Pour des raisons de situation qu'on connaît tous, on a décidé de faire un test. Aussi bien nous que tous les invités, tous les prestataires. Tout le monde pour être sûr qu'on soit safe et qu'on puisse profiter de la journée sans se tracasser. Il y avait 2 infirmières qui s'occupaient de tester tout le monde. Voilà, c'était un truc qu'on avait bien fait. On l'a pas fait faire par les gens, on a vraiment voulu que ce soit carré, infirmière, toi tu sais, tac tac. On avait mis un truc, une tente et tout, elle testait. Je m'étouffe. La maladie. Ta gueule. Le surlendemain. Et le surlendemain. Le mardi. Voilà. Ça c'est une information importante. On partait à Zanzibar. Et on s'était dit, après le mariage, on va être fatigué et tout, donc on part pas le lundi, on part le mardi. Et comme ça, le lundi, on en profite pour faire les valises, pour aller faire le test pour l'avion. On avait un test le lundi à 11h. On va tranquillement, encore tout déglinguer de la soirée. On savait qu'on avait les résultats dans maximum 24 heures. Notre avion était à 14h, donc 11 à 14 le lendemain. Mais bon, à 18h. Enzo vient en catastrophe dans la salle de bain. Il me dit, bé, je comprends pas. Je suis positif. Je dis quoi? Arrête, dis pas... Non, arrête, parce qu'il me fait tout le temps ça. Et je dis arrête parce que là on part pendant 2 semaines à un voyage qui nous coûte une blinde. Il dit je te jure c'est vrai. Dans notre tête là on se dit, au-delà du voyage, on se dit les invités, notre santé, qu'est-ce qui va nous arriver? Parce que nous on fait hyper gaffe depuis 1 an et demi, hein. Vous nous connaissez. Panique, moi mon cœur, on commence à se dire, c'est vrai qu'on se sent pas bien. Le fille commence à pleurer. Dis la vérité, elle commence à pleurer. Je me dis putain non je l'ai, c'est pas possible. Alors moi aussi, j'avais pas encore reçu mes résultats. Non. Et il commence à me dire, c'est vrai que je commence à me sentir mal. Hein. C'est vrai, tu te souviens, quand j'étais pas bien à ce moment-là et tout. Et après je me dis, en vrai, redescendons un peu d'un étage et faisons vraiment un point sur mon corps. Je me sens pas mal. Enfin, mais après, on aurait pu être asymptomatique, ça veut rien dire. Oui. Mais j'ai pas de symptômes, rien du tout. On a fait un test le 22 août en revenant d'Espagne. On n'avait rien. On fait plein de tests par les infirmières avant le mariage, rien. Et le lendemain, positif. Alors on se dit quoi? Ça n'a aucun sens. On se dit qu'un invité était faux négatif. Ouais. Et que c'est comme ça que c'est possible. Oui, sauf que n'empêche que la période d'incubation, elle peut pas être de moins de 24 heures. Donc là, on avait des tests à la maison, autotests qu'on avait acheté pour le mariage de nos infirmières, on en avait encore. Là, on les sort en catastrophe, on se fait nous-mêmes un test. Moi, toujours pas mes résultats. On se fait les tests négatifs tous les deux. On se dit, c'est pas possible, on l'a mal fait. On va à la pharmacie pour qu'il y ait quelqu'un de neutre qui nous fasse le test. Encore une fois. Non, encore une fois. Et là, il était 18h, tout fermé. Hein. Ouais, donc les pharmacies et tout. On appelle plein de pharmacies. Finalement, il y a quelqu'un qui nous dit, venez maintenant. Je vais fermer, mais faut que vous veniez maintenant, quoi. Donc on a pris la voiture, on est allé. Elle nous fait le test. Et au moment où elle nous fait le test, elle nous fait le test et puis elle va dans son arrière-boutique. Et on entend qu'elle fait c'est bien, on se dit, oh putain. Elle est en train de crier parce qu'on est positif. Ouais. Et en fait, c'est sa fille qui avait réussi ses examens. Ouais, rien à voir. 15 minutes après. Négatif. Négatif. Donc tout, depuis le début, est négatif, sauf lui, on sait pas pourquoi. Elle n'a toujours pas reçu le test. Hein. Non, donc je me dis, c'est bizarre. Le premier test. Et puis je me dis, si vraiment on se dit que les autotests sont moins fiables, peut-être que quand je vais voir mes résultats, je vais être au final positive aussi. Vu que lui était négatif à tous les autotests, sauf à ce test-là. Et le problème qui se posait, c'est que le seul test qui valait pour l'avion était pour moi positif. Donc c'était mort. Parce que même si j'avais des tests, ça compte pas pour hors Europe. Voilà. Et puis à 20h, je reçois enfin mes résultats. Je suis négative, mais sans grande surprise. J'ai mes résultats dans mon application avec mon QR code. Lui, on voit pas ses résultats. On les trouve pas. Non. Il est nulle part positif sur l'application, rien. Non. On se dit trop chelou. Déjà c'est bizarre. Mais là on se dit quoi? On part demain à 14h, il est 20h, il nous faut un test, sauf que les tests c'est minimum 24 heures, tous les labos sont fermés, et 24 heures c'est foutu. Donc on se dit c'est bon. Moi je commence à chercher comme une malade mentale. Voilà, c'est la merde. Sur internet, des tests express, j'en trouve à 1h15 de la maison, dans un truc 24 heures sur 24, mais forcément c'est 120 balles de test, parce que c'est en express, tu l'as dans les 6 heures. Donc on se dit... faut y aller. Il faut y aller, pas le choix là. On fonce à destination. Mais alors je vous dis pas on fonce, mais notre tête quoi. On venait de passer un mariage de ouf, on était trop contents.
En toute la journée du lundi, on a fait que reparler de ça, on était trop contents, puis on partait en vacances et tout. Et puis là, il y avait ça quoi, ça. Et puis la réalité nous tombe sur la gueule. Là, on était dépités, on appelle nos parents ils disaient c'est pas possible, les enfants, vous avez pas de chance, qu'est-ce qui vous arrive, Ouais. putain. Mais là, à ce niveau de l'histoire, on se dit le préjudice, perdre les billets d'avion, perdre les nuits d'hôtel, c'est un préjudice à plusieurs milliers d'euros. Ah, Quoi. c'est un truc de fou. Tout ça parce que on pense que le test est pas bien réalisé. Ouais, parce que là, on se dit, ils ont échangé 2 éprouvettes. Alors je commence à chercher sur internet. Et on voit en fait qu'il y a 2 possibilités pour qu'un test soit faux positif. La première raison, c'est que l'échantillon a été contaminé. Deuxième possibilité, c'est que l'échantillon, le vôtre, et celui de quelqu'un d'autre, soit échangé. Bah, ou pas forcément sur l'éprouvettes. Ils font ton test, mais quand ils encodent dans l'ordinateur, ils se trompent de ligne. Ah ouais, ils se trompent de ligne aussi. Ouais. Alors là, on se dit quoi? On se dit si vraiment il est positif. Alors les autotests, alors ils valent rien. Parce que on a fait 3 en 24 heures, et 3 étaient négatifs. Donc ça veut dire qu'en fait, on nous dit que les antigéniques et tout, ils valent, et en fait que dalle. Ouais. Donc on se dit, mais ça tombe au mariage, tous les invités qui se sont fait tester, ça valait rien. Ouais. Mais on commence à paniquer de ouf, on pensait aux gens qui étaient là, enfin, on se disait, Ouais. non, quel bordel. Donc on va faire le test à 1h de la maison, et on y va. Et à 8h là-bas, on n'avait rien bouffé depuis le matin. On arrive là-bas, on marche pendant des heures. La meuf exagère. Ils lui font son test et voilà, vous aurez le résultat demain entre 8h et midi. Alors, Sachant que voilà, sachant que notre taxi pour venir nous chercher à la maison, pour nous apporter à l'aéroport, venait à midi. Ça veut dire que si à midi le taxi il est là et que t'as ton test à midi 10, tu le prends pas le taxi et donc tu perds ton voyage. Ouais. Donc là, à ce stade, on venait de faire le test, on rentre à la maison, Dépité. moral à Déglingué. zéro dans les chaussettes. On se dit, on prend un commun accord et on se dit, on ne fait pas les valises. Aujourd'hui. Aujourd'hui et demain, tant qu'on n'a pas Ouais. le test, parce qu'on voulait pas avoir en plus de ça, allez, entre guillemets, la joie de faire la valise Non mais et attends, après et dans en la plus défaite. il est revenu, il était 22h avec tout ça. Ouais, bien sûr. Donc on est passé prendre des frites. L'ambiance du mariage niquée à ce stade. On se réveille le lendemain matin. Directement, le premier truc qu'il fait, il regarde son téléphone. Ben ouais, Pas de résultat. pas de résultat. 8h, rien. 9h, rien. Bien sûr, trop facile sinon. 10 heures. 9h30, rien. 10h, rien. Et les valises toujours pas faites. Donc on se dit, qu'est-ce qu'on fait? Franchement, moi, au fond de moi, je me disais, on partira pas. Ouais, Donc je faisais même pas ma valise, je préparais rien parce que je me disais, on partira pas, je le sens qu'on n'aura pas le test et que ça va être positif, je le sentais pas. pareil. Moi j'étais en train de me dire, si le test est un faux positif, j'étais en train de me dire, alors je vais devoir contacter l'avocat pour leur dire qu'en fait c'est le laboratoire qui a fait une erreur, ça nous a coûté des milliers d'euros. Voilà. Donc j'étais dans cette optique-là Ouais. parce que je savais qu'on n'allait pas partir. On n'était pas en mood relax, on va prendre Non. l'avion. 11h moins quart, 1h avant que le taxi arrive, je suis dans la salle de bain, again. Qu'est-ce que je fous dans la salle de bain tout le temps, putain? Tu regardes, tu fais que ça. Ah ta gueule, c'est pas vrai. Et j'entends gueuler dans la maison, B, je suis négatif. Là il est dans la salle de bain, on commence à sauter dans les bras, sauter partout. Après on se dit... En fait moi toutes mes phrases commencent par B avec toi. B, je suis positif. Mais B, c'est- je suis C'est négatif. comme ça que tu fais. Alors, on était contents parce que c'était négatif, mais attendez la suite de l'histoire. Il y a une suite avec le labo Ouais. qui s'intensifie de jour en jour. On a les nerfs, Ouais, on y ouais. reviendra. Ça s'arrête pas là. Parce que sinon, rien qu'en nous suivant sur les réseaux, Vous saviez. vous saviez déjà. On Mais était sauf partis. qu'il y a aussi des informations qu'on va vous donner qu'on n'a pas dit sur les réseaux. Voilà. Là, je vous dis pas la joie. Donc, d'abord, on exulte, on crie dans la Ouais, salle ouais. de bain, on danse et tout. Après, on se dit. Putain, le taxi vient dans 1h15. Ah, je vous dis pas l'état Ouais. de rush. On était genre en training, je pense. Ah ouais, on a pris les clés de la voiture. On est parti en voiture au magasin, tout ce qu'on avait acheté. Tellement on était pressés qu'on était dans le rush. Je me rends compte en arrivant dans le parking du magasin que je suis avec mes pantoufles. En Oh, robe putain. parce qu'il faisait chaud avec mes putains de pantoufles. Je me dis, bah les couilles, s'il va tout seul, il va prendre du temps. Je vais avec lui, je vais l'aider. Bah les couilles, je sors en pantoufles, je vais faire les courses en pantoufles. On se dit, on se sépare. Toi tu prends ça, Ouais. moi je prends ça. Ok, on part dans les rayons. On prend tout comme ça, on met tout. Puis on rentre, on fait le trajet inverse, j'appelle mes parents, je leur dis ah ils sont négatifs et ils gueulent dans la voiture, ils gueulent aussi, ouais, ben, soit. Et là, faire la valise, mais faire la valise pour 15 jours, Ouais. en même pas 30 minutes, je te dis pas l'état de la valise, il y a un tsunami dans la valise. Ouais. On a pris tous les linges qu'on avait empilés comme ça, on les a lancés, on a pris les chaussures, on les a lancées, les trousses, je les avais faites, mais la one is gain, heureusement Ouais. j'ai tout pris. On était en train de faire les valises. Le taxi m'appelle. Oui, je suis devant chez vous. Il était un je peu en vous a- avance. Ouais, je vous attends.
J'ai écoutez, vous êtes un peu à l'avance, faudra attendre. Oui, ça va, je vais attendre, pas de problème. Bref, adrénaline mais au max, un stress inutile avant de prendre l'avion. Exact. On s'en va dans la navette. Là, on se dit on est content de partir. Mais alors, on se dit quoi aussi dans la voiture? C'est quoi ce bordel avec ce test positif? Là, on commence à voir les nerfs petit à petit. Ouais. Parce qu'on était content, mais on était mêlé entre excitation et énervement. Ouais. Parce qu'on se dit quoi? Le labo envoie un résultat erroné et ce résultat a un impact sur tellement de choses. Parce que ici on n'avait pas les sous pour faire un test en express. Si on partait pas en voyage, que c'était juste un test je sais pas, de retour, qu'il savait qu'il était positif, mais il serait mis en quarantaine. Puis il aurait pensé avoir des immunités, donc il aurait peut-être fait moins attention, il aurait été dans des restos, enfin je sais pas moi. Ouais. On se dit, c'est un truc de malade. Et on avait comme objectif, quand on arrivait à Zanzibar, de faire un email au labo. Alors on se disait peut-être que le deuxième test, c'est un faux négatif et qu'en vrai il est vraiment positif mais que c'est le deuxième qui est erroné. Tu sais plus quoi en fait, tu sais plus quoi. On arrive à Zanzibar, je leur fais un email, je leur explique la situation et je leur dis, je leur évoque les deux cas, soit test contaminé, soit test échangé. Vu que tous les autres tests sont négatifs. Vu que tous les autres tests sont négatifs. Et là, j'ai le médecin, directeur du centre qui me répond et qui me dit, j'ai vérifié votre nom, etc. Je vous confirme, je suis formel. Vous êtes positif. Vous êtes positif avec un faible taux de particules virales, ce qui veut dire soit que vous avez une infection qui commence, et comme elle commence, elle est faible, mais ça va s'intensifier dans le temps, soit c'est une infection qui se termine, et comme elle se termine, elle est en train de mourir, et vous avez des faibles particules. Mais il n'a pas répondu au fait que le test qu'il a fait en urgence 6 heures après était négatif. Voilà. On lui a dit dans le mail. Voilà. Et donc en aucun cas le médecin n'a répondu à ça. Parce que dans C'est ça. les deux cas, pourquoi le deuxième il est négatif? C'est ça. Donc je lui réponds En disant ça. en disant, écoutez, je veux bien, mais si d'après votre théorie, si c'est une infection qui débute, alors Il devrait encore il y devrait avoir être positif le deuxième. dans le deuxième test. Et si c'est une infection qui se termine, pourquoi tous les tests que j'ai fait avant sont négatifs? Et pourquoi, même si c'est une infection qui se termine, pourquoi 6 le heures test après que je fais 6 heures après est quand même négatif? Donc, est-ce qu'il est possible que les particules virales s'en aillent en 6 heures totalement de mon nez? Et il répond quoi? Et il me répond, Oui. et en plus de ça, le test que vous avez effectué, qui En n'est express. pas chez nous, qui Dans n'a notre pas- qui labo, n'a c'est pas un été autre fait chez nous, labo, ouais. on peut pas vous Garantir. assurer qu'il a été réalisé correctement. Mais là, on avait les nerfs Étrange. parce qu'en fait, le mec, à aucun moment, il n'aimait la possibilité qu'il se soit trompé. Mais évidemment, tu te rends compte, si un labo agréé qui te donne un papier agréé par l'État s'est trompé dans ton étiquetage ou peu importe comment il s'est trompé, Ouais. l'admet, mais ça va en justice. Ouais. Parce que eux, ils ont pas une obligation de moyens. À ce stade, c'est une obligation de résultat. Donc si le résultat, il est pas bon à cause d'eux, mais c'est un truc de malade. Ouais. Et jamais il va l'avouer. Et donc je dis à Luffy, tu sais quoi, je sais ce qu'on va faire pour être sûr et certain, voilà, qu'on ait le fin mot de cette histoire. Je vais faire une prise de sang. Dès qu'on rentre en Belgique, je fais une prise de sang. Et donc on rentre le lundi, le mardi je vais chez le médecin pour qu'il me fasse un papier de la prise de sang. Pour moi aussi, au moins. Voilà. Et le mercredi, j'avais ma prise de sang. Et le vendredi, je recevais les résultats. Donc on a expliqué au médecin traitant, et il lui a bien dit, oui, si vous avez été positif au début du mois, aujourd'hui, il y aura encore des particules Ouais. dans votre sang, on le verra. Et il me dit aussi qu'un échantillon qui est contaminé, c'est peu probable, Comme on le pensait. comme ouais. on le pensait. Et il dit par contre, c'est fort probable que dans ce cas-là, il y ait eu un échange d'informations entre deux tests. Entre deux patients. Ouais. Ce qui est encore plus ouf, parce que c'est un positif qui est en liberté totale, sans réserve quoi. Exactement. Donc, on fait notre prise de sang tous les deux. On attendait vendredi avec impatience, donc c'était il y a quelques jours. Hein. Et donc, on va chez le médecin, enfin je vais chez le médecin, et il me dit, madame, vous êtes tous les deux négatifs, il n'y a rien dans votre sang. Qui Donc veut là, le résultat est sans équivoque. C'est sans appel, mon cher Michel. Donc, on a une belle petite erreur du laboratoire ici en Belgique. Et on va pas s'arrêter là, mon vieux. Hein, parce que là, on avait les nerfs. Alors, on se dit, c'est inadmissible. Non, mais plus sérieusement, vous vous rendez compte de la catastrophe quand même? Quelqu'un qui est positif, si c'est un échange, il est en liberté dans la nature, sans quarantaine ni rien. Nous, on croit qu'il est positif. Si on n'avait pas fait de test, ben, il n'aurait pas fait attention parce que, enfin, il aurait fait moins attention parce qu'il aurait eu l'immunité. En plus, en étant positif, on perdait tous nos billets. Enfin, ça a un impact de fou ce test. Et eux, ils se dédouanent complètement. Et là, on leur a dit pour la prise de sang. J'ai fait un email comme ça, où j'ai réexpliqué la situation, et où je lui ai dit, je me permets de remettre en doute encore une fois votre analyse et votre diagnostic, sachant que j'ai fait une prise de sang, et la prise de sang révèle une sérologie négative, comme quoi, en tout cas, dans un délai de quelques mois, Je l'ai pas eu. je l'ai pas eu. Au vu de tous ces problèmes, etc., je demande un remboursement
des frais qui ont été engendrés À à cause cause de leur erreur. Donc notamment le test en express qu'on a dû faire pour pouvoir partir. Et là le mec il s'en bat les couilles en fait. Et il me répond, toujours le médecin, un directeur du centre, il me répond, je reste formel sur le test qui a été réalisé en nos murs. Il a été réalisé dans les règles de l'art. Si vous avez décidé de faire un test par après, c'est pas de notre faute. Il a dit carrément notre mission c'était de vous faire votre test et de nous donner un résultat. Notre job il est fait. Il s'en fout de tout ce qu'on lui dit. Donc le mec, le directeur ne s'inquiète même pas de se dire putain si on a échangé un test avec un autre, on a laissé un positif croire qu'il est négatif. Après il se le dit peut-être, mais il ne vient pas me le Oui dire à mais moi. j'espère bien qu'ils se le disent. En fait c'est simple, il veut pas te rembourser parce que je pense que s'il te rembourse, c'est un aveu, c'est comme quand t'as une contravention, si tu la rembourses directement, c'est que tu acceptes la contravention, donc tu peux plus après faire un recours. Voilà, petite info au passage. Et c'est un truc de fou parce qu'on nous impose des tests pour pouvoir faire des activités et au final on peut même plus fier à ces tests. Ça veut dire quoi que maintenant il faut qu'on fasse 2 tests de suite pour être sûr du résultat? Non, c'est qu'à chaque fois on doit douter du test qu'on va faire pour partir en vacances ou pour tu vois. Bah oui, ton immunité que tu crois, ça c'est le truc le plus grave tu vois. Que tu crois avoir de l'immunité. Donc à ce stade, dites-nous ce que vous feriez. Ouais, voilà. Et qu'est-ce que vous feriez? Est-ce que vous en resteriez là? Ou est-ce que vous porteriez plainte? Ou est-ce que vous engageriez un avocat? Nous clairement, on trouve ça trop grave, pas seulement pour nous et notre préjudice du test en express, franchement on s'en fout d'être remboursé de ça. C'est le principe, c'est le fait. Voilà, donc c'est la petite story time qu'on voulait vous raconter. Bien sûr, on vous tient au courant de la suite quand on aura entamé peut-être d'autres procédures. Là, c'est la fin à ce jour, mais pas la fin. On va continuer nos démarches. Ouais. Mais je voulais aussi du coup voir vos commentaires et tout pour un peu prendre la température de ce que vous pensez aussi bon. Ouais. Après, il y en a sûrement qui vont se dire bah c'est qu'un test, tu l'as refait, t'es parti en vacances. Tu t'en fous. Ouais, mais ça c'est clair. Mais l'impact est beaucoup plus important que ça, surtout dans une époque où on nous compte tous les cas à la télé, chaque jour on nous fait le décompte, et que en fait ta vie dépend de ce test. Donc voilà les amis, on vous tient au courant certainement sur cette chaîne, si pas sur Instagram, donc venez nous y rejoindre et c'est là qu'on poste toute notre life tous les jours, donc je vous mets le compte Enzo et vous-même bien. Et sinon on se retrouve très vite pour une vidéo réponse à vos questions sur le mariage, on mettra ça en ligne sur Instagram, petit doigt de vos questions, vous nous mettrez toutes vos questions, budget, organisation, déception, tout ce que vous voulez, on y répondra sur cette chaîne et on vous dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.